Il y a des décennies, les constructeurs automobiles se souciaient de fabriquer des produits de qualité et de durabilité. C'était une fierté lorsque leur marque était associée à la fiabilité. Ils fabriquaient des produits simples, bons, qui ne vous posaient aucun problème. Aujourd'hui, la seule chose qui leur importe est de savoir combien ils peuvent tirer de plus du consommateur. Les vieilles voitures des années 90 duraient 300 000 miles sans drame. Aujourd'hui, vous avez de la chance si vous atteignez les 150 000. Ce n'est pas une conspiration, ce sont des données réelles sur la façon dont l'industrie a radicalement changé. Aujourd'hui, nous allons parler des 15 raisons pour lesquelles les voitures modernes ne durent pas 20 ans comme avant. Préparez-vous parce que la vérité est inconfortable. Allons-y. Raison 15. Les plastiques ont remplacé les métaux dans les composants critiques du moteur. Les plastiques ont remplacé les métaux dans les composants critiques du moteur. Avant, les prises d'eau et les boîtiers du thermostat étaient en aluminium coulé avec un joint simple en carton. Ils duraient des décennies et ne tombaient jamais en panne. Aujourd'hui, les prises d'eau sont en plastique en contact direct avec le métal, chauffant et refroidissant constamment. Le plastique déteste être boulonné au métal et déteste encore plus les cycles thermiques extrêmes. Le résultat est que ces pièces se cassent prématurément dès qu'on les manipule mal lors de l'entretien. Exemple personnel, sur une Jeep, en changeant un tuyau du radiateur, j'ai à peine approché les pinces pour retirer le collier et j'ai commencé à exercer une petite pression que la prise d'eau a explosé en morceaux. Avant, on pouvait changer un joint en carton pour 2 € en 5 minutes. Aujourd'hui, il faut remplacer la prise complète en plastique pour 80 € avec 2 heures de travail. Raison 14. Moteur turbo suralimenté plus petit. Les moteurs turbo suralimentés plus petits ont remplacé les moteurs atmosphériques de grande taille. Le downsizing est la tendance de l'industrie, réduire la taille du moteur et ajouter un turbo pour maintenir la puissance. Un moteur de 4 cylindres de 1,5 litres turbo remplace un moteur de 6 cylindres de 3 litres atmosphérique. Sur le papier, la puissance est similaire. En réalité, le stress sur le moteur est complètement différent. Un moteur turbo petit travaille beaucoup plus dur pour générer la même puissance. Le turbo génère une chaleur extrême et des pressions très élevées sur les composants internes. Les températures de combustion sont plus hautes, la pression dans les cylindres est plus grande et l'usure est accélérée. Les turbos tombent typiquement en panne entre 100 000 et 150 000 km. Le remplacement coûte entre 2 000 et 3 000 €. Les moteurs atmosphériques durent facilement 300 000 miles avec un entretien de base. Le client typique a acheté une voiture efficiente avec 4 cylindres turbo et a fini avec un remplacement de moteur à 120 000 km. Le downsizing économise du carburant mais détruit la longévité. Raison 13. Transmission, CVT à variation continue. Les transmissions CVT à variation continue ont remplacé les automatiques conventionnelles. La CVT promet efficience et douceur. La réalité est que c'est un cauchemar de fiabilité. La Nissan Jatco CVT est infâme pour ses défaillances prématurées entre 60 000 et 100 000 km. La courroie métallique interne patine, surchauffe et se rompt. Le remplacement d'une transmission CVT coûte entre 4 000 et 6 000 €. Les transmissions automatiques conventionnelles de 5 ou 6 vitesses duraient 200 000 miles avec un entretien régulier des fluides. La CVT nécessite un fluide spécifique, des changements fréquents et souffre de surchauffe en opération normale. Les fabricants ont adopté la CVT à cause de la pression pour l'efficience énergétique et les réglementations gouvernementales. La CVT est plus légère et efficiente sur le papier, mais sacrifie complètement la durabilité et la robustesse. Les transmissions à double embrayage DCT sont également problématiques. Volkswagen et Ford ont des problèmes documentés. Le client typique a acheté une berline efficiente avec CVT et a fini avec la transmission morte juste après l'expiration de la garantie avec une facture dévastatrice. Les transmissions modernes sont efficientes mais fragiles. Raison 12. Intervalle d'entretien prolongé. Les intervalles d'entretien prolongés des fabricants réduisent les coûts de possession sur le papier, mais en réalité, ils compromettent la longévité. Avant, la vidange d'huile se faisait tous les 5000 km. Maintenant, les fabricants disent tous les 15 000 ou 20 000 km. L'huile moderne est meilleure, oui, mais les moteurs modernes sont plus exigeants avec les turbos et l'injection directe. L'huile à 20 000 km est dégradée,
sale et a perdu ses propriétés lubrifiantes. Le moteur travaille plus dur, génère plus de chaleur, plus de pression et la vieille huile ne protège pas adéquatement. Les fabricants prolongent les intervalles pour réduire les coûts d'entretien pendant la garantie et faire paraître la possession moins chère. Après l'expiration de la garantie, le moteur a subi une usure accélérée à cause de l'huile dégradée. Les filtres à air d'habitacle durent 15 000 km alors qu'avant c'était chaque année. Le liquide de transmission est scellé à vie alors qu'avant le changement se faisait tous les 60 000 km. Durée de vie signifie durée de la garantie, pas durée de vie du véhicule. Les propriétaires suivent les intervalles du fabricant religieusement et le moteur et la transmission tombent prématurément en panne à 150 000 km. Avant, avec un entretien fréquent, les moteurs duraient 300 000 miles. Aujourd'hui, avec un entretien prolongé, les moteurs atteignent à peine les 200 000. Le client typique a fait confiance aux intervalles du fabricant et a fini avec un moteur nécessitant une reconstruction avec des coûts plus élevés que l'économie réalisée sur l'entretien. L'entretien prolongé est un piège pour la longévité. Raison 11. Injection directe d'essence GDI. L'injection directe d'essence. GDI génère une accumulation de carbone sur les soupapes d'admission. L'injection par port nettoyait les soupapes constamment car l'essence coulait sur elles. La GDI injecte le carburant directement dans le cylindre, ainsi les soupapes d'admission ne reçoivent jamais d'essence. L'huile et les vapeurs du carter sont recirculées vers le système d'admission et se déposent sur les soupapes. Sans essence pour laver les dépôts, le carbone s'accumule sur les soupapes en couches épaisses. L'accumulation de carbone réduit le flux d'air, cause une perte de puissance, une augmentation de la consommation de carburant et un ralenti irrégulier. Le nettoyage des soupapes est une procédure appelée walnut blasting où des coquilles de noix broyées sont projetées sur les soupapes. Cela coûte entre 600 et 800 € et c'est nécessaire tous les 50 000 ou 80 000 km. Les moteurs à injection par port n'ont jamais eu ce problème. Avec la GDI, tous en souffrent. Les fabricants ont adopté la GDI pour l'efficience et les émissions, ignorant le problème d'entretien. Certains fabricants ajoutent une injection double, par port et direct, mais cette solution ajoute de la complexité et du coût. Le client typique remarque une perte de puissance et un ralenti irrégulier, découvre l'accumulation de carbone et fait face à une facture de nettoyage répétitive. La GDI est efficiente mais nécessite un entretien coûteux et continu. Raison 10. Électronique complexe et modules d'ordinateur. L'électronique complexe et les modules d'ordinateur se sont multipliés de manière exponentielle, créant des points de défaillance. Une voiture des années 90 avait 5 ou 10 modules électroniques de base. Moteur, transmission, ABS. Une voiture moderne a entre 50 et 100 modules contrôlant tout. Éclairage, siège, miroir, climatisation, infodivertissement. Chaque module est un point de défaillance potentiel, tant au niveau du logiciel que du matériel. Les modules communiquent via un réseau CAN-bus. Si un module tombe en panne, il affecte les autres. Le diagnostic est un cauchemar qui nécessite des scanners spécifiques, des logiciels mis à jour et des techniciens formés. La réparation d'un module coûte entre 300 et 2000 € selon le système. Pire encore, les modules sont abandonnés des années après le modèle, rendant impossible la recherche de pièces de rechange. Une voiture parfaitement fonctionnelle mécaniquement devient inutile parce que le module de la porte du conducteur est en panne. Les mises à jour logicielles sont obligatoires chez le concessionnaire à 100 ou 200 € par visite. Avant, quand un module tombait en panne, on remplaçait un fusible ou un relais pour 5 € et on continuait. Le client typique a une voiture de 9 ans, le module de climatisation est tombé en panne, la pièce n'est plus fabriquée et la voiture est économiquement irrécupérable. L'électronique moderne est une commodité, mais aussi une vulnérabilité extrême. Raison 9. Système de contrôle des émissions complexes. Les systèmes de contrôle des émissions complexes et fragiles ajoutent des couches de défaillance. Le GR de recirculation des gaz d'échappement s'obstrue, se carbonise et tombe en panne. Le DPF, filtre à particules diesel, nécessite des régénérations constantes, souffre d'obstruction et nécessite des remplacements coûteux. Les capteurs d'oxygène et de NOx tombent fréquemment en panne à 200 ou 400 € chacun. Les catalyseurs multiples tombent en panne et coûtent entre 2000 et 4000 € de remplacement.
La soupape PCV du système de ventilation du carter tombe en panne et cause des fuites d'huile et de pression. La pompe à air secondaire pour l'injection d'air tombe en panne à 600 €. Le système EVAP des vapeurs de carburant détecte des fuites avec des capteurs hypersensibles. La voiture passe en mode de sécurité, LIM mode, avec une puissance réduite si n'importe quel capteur d'émission tombe en panne. Avant, le système d'émission était simple, un catalyseur et un capteur d'oxygène qui duraient toute la vie du véhicule. Aujourd'hui, le système d'émission a une douzaine de composants et n'importe lequel qui tombe en panne allume le voyant de check engine et rend la voiture presque inconduisible. Les réglementations sur les émissions sont plus strictes, les systèmes sont plus complexes et plus fragiles. Le client typique a le voyant de check engine allumé constamment, capteur après capteur, soupape après soupape, avec des milliers d'euros en réparation. Le contrôle des émissions modernes est nécessaire pour l'environnement, mais c'est un cauchemar de fiabilité. Raison 12. Intervalle d'entretien prolongé. Les intervalles d'entretien prolongés des fabricants réduisent les coûts de possession sur le papier, mais en réalité, ils compromettent la longévité. Avant, la vidange d'huile se faisait tous les 5000 km. Maintenant, les fabricants disent tous les 15 000 ou 20 000 km. L'huile moderne est meilleure, oui, mais les moteurs modernes sont plus exigeants avec les turbos et l'injection directe. L'huile à 20 000 km est dégradée, sale et a perdu ses propriétés lubrifiantes. Le moteur travaille plus dur, génère plus de chaleur, plus de pression et la vieille huile ne protège pas adéquatement. Les fabricants prolongent les intervalles pour réduire les coûts d'entretien pendant la garantie et faire paraître la possession moins chère. Après l'expiration de la garantie, le moteur a subi une usure accélérée à cause de l'huile dégradée. Les filtres à air d'habitacle durent 15 000 km alors qu'avant c'était chaque année. Le liquide de transmission est scellé à vie alors qu'avant le changement se faisait tous les 60 000 km. Durée de vie signifie durée de la garantie, pas durée de vie du véhicule. Les propriétaires suivent les intervalles du fabricant religieusement et le moteur et la transmission tombent prématurément en panne à 150 000 km. Avant, avec un entretien fréquent, les moteurs duraient 300 000 miles. Aujourd'hui, avec un entretien prolongé, les moteurs atteignent à peine les 200 000. Le client typique a fait confiance aux intervalles du fabricant et a fini avec un moteur nécessitant une reconstruction avec des coûts plus élevés que l'économie réalisée sur l'entretien. L'entretien prolongé est un piège pour la longévité. Raison 7. Système Start-Stop automatique. Le système Start-Stop automatique, qui éteint le moteur au feu de signalisation, use le démarreur et la batterie prématurément. Le système est conçu pour économiser du carburant et réduire les émissions au ralenti. Le moteur s'éteint à chaque feu rouge ou stationnement et redémarre en déplaçant le pied du frein. Le démarreur a été conçu à l'origine pour des démarrages à froid, 5 ou 10 démarrages quotidiens. Le Start-Stop génère entre 50 et 100 démarrages quotidiens. Le démarreur est renforcé, oui, mais l'usure est exponentiellement plus élevée. La batterie AGM spéciale pour Start-Stop coûte entre 250 et 400 € de remplacement. Une batterie conventionnelle coûte entre 80 et 100 €. La batterie AGM dure entre 3 et 4 ans alors qu'avant elle durait entre 5 et 7 ans. Le démarreur tombe en panne et coûte entre 400 et 600 € de remplacement. Démarrer le moteur à chaud est différent d'un démarrage à froid en termes de lubrification des composants. L'usure des cylindres, des pistons et des segments s'accélère avec des démarrages à chaud fréquents. Les fabricants admettent que le système économise entre 3 et 5% de carburant en usage urbain réel. L'économie de carburant est minimale, le coût d'entretien est plus élevé et la longévité est compromise. Raison 6. Liquide de refroidissement et transmission scellé à vie. Le liquide de refroidissement scellé à vie et la transmission scellée à vie sont des décisions du fabricant qui réduisent la longévité. Les fabricants ont éliminé les bouchons de vidange et l'accès pour l'entretien des fluides. La transmission automatique avait auparavant un bouchon de vidange et le changement de fluide était simple tous les 60 000 km. Aujourd'hui, les transmissions sont scellées sans jauge de mesure et sans bouchon de vidange. Le fabricant dit que le fluide est à vie, mais la réalité est que cela signifie la vie de la garantie, 100 ou 150 000 km. Si la transmission fonctionne 200 000 ou 300 000 km, le fluide est dégradé après des années. Le changement de fluide dans une transmission scellée nécessite des pompes spéciales et des adaptateurs à 200 ou 300 €.
de nombreux ateliers n'offrent pas le service en raison de la complexité. Le liquide de refroidissement du moteur nécessitait auparavant un changement tous les 2 ans avec de l'antigel conventionnel. Aujourd'hui, le liquide de refroidissement est de longue durée, 10 ans, mais les systèmes sont plus complexes avec l'EGR, les refroidisseurs de turbo et les intercooleurs. Le liquide de refroidissement dégradé après 10 ans cause des obstructions et de la corrosion dans le système complexe. Le nettoyage du système de refroidissement coûte entre 600 et 1000 €. Le différentiel est scellé sans bouchon de vidange et avec de l'huile à vie. L'huile du différentiel changée régulièrement durait toute la vie du véhicule. Scellé, il tombe en panne à 150 000 km et la reconstruction coûte 3 000 €. Les fabricants ont éliminé l'entretien pour réduire les coûts pendant la garantie, mais ont détruit la longévité après la garantie. Le client typique a suivi la durée de vie scellée et la transmission ainsi que le différentiel sont tombés en panne à 160 000 km, hors garantie. Les fluides scellés sont un marketing trompeur qui détruit la longévité. Raison 5, phares LED scellés en unité complète. Les phares LED sont scellés dans l'unité complète. S'ils tombent en panne, le remplacement coûte entre 1000 et 3000 €. Les phares halogènes utilisaient auparavant une ampoule de 10 € que le propriétaire pouvait changer en 5 minutes. Les LED sont plus efficientes et durables, mais elles sont scellées dans l'unité du phare complète. Si la LED tombe en panne à cause de l'humidité, de la corrosion ou du contrôleur électronique, le remplacement est celui de l'unité complète à 1500 ou 3000 €. Les phares adaptatifs à matrice LED pivotant sont de très haute technologie, mais aussi de très haut coût lorsqu'ils tombent en panne. Le client paie pour une technologie premium et quand le phare échoue, la facture est dévastatrice. Les feux arrière LED sont également scellés en unité complète à 500 ou 1500 €. Avant, une ampoule arrière coûtait 3 €. Aujourd'hui, c'est l'unité complète. Les lève-vitres électriques ont des moteurs qui tombent en panne à 300 ou 500 € par fenêtre. Avant, une manivelle manuelle ne tombait jamais en panne et n'avait aucun entretien. Les rétroviseurs électriques avec chauffage, mémoire et 11 directions ont des moteurs qui tombent en panne à 400 €. Avant, un rétroviseur manuel avec réglage simple ne tombait jamais en panne. Les sièges électriques avec mémoire, chauffage, ventilation et massage ont des moteurs qui tombent en panne à 600 ou 1000 €. Avant, un siège manuel avec réglage par levier ne tombait jamais en panne. Raison 4. Conception impossible à réparer ou à entretenir. La conception impossible à réparer ou à entretenir par le propriétaire moyen crée une dépendance vis-à-vis du concessionnaire. Le capot moderne a des couvercles en plastique qui cachent complètement le moteur, rendant impossible l'identification des composants. La batterie est cachée sous le siège, dans le coffre ou sous la roue de secours, ce qui nécessite de démonter tout l'intérieur. Le filtre à air d'habitacle nécessite de démonter la boîte à gants et tout le tableau de bord en 2 heures de travail. Les bougies sur un moteur. V6 transversal nécessite de démonter le collecteur d'admission et des bobines spéciales en 4 heures de travail. Avant, les bougies étaient accessibles et le changement prenait 30 minutes par le propriétaire. Les phares nécessitent de démonter le pare-choc et toute la face avant pour accéder aux ampoules. L'alternateur est sous le moteur et nécessite de soulever le moteur de ses supports et de démonter la moitié de la transmission. La vidange d'huile nécessite de démonter des couvercles en plastique et des bacs de protection avec 20 vis. Des outils spéciaux propriétaires, des scanners de diagnostic et des logiciels de mise à jour sont nécessaires. Raison 3. Réglementation sur les émissions et l'efficience. Les réglementations gouvernementales sur les émissions et l'efficience énergétique ont forcé des compromis sur la durabilité. Les fabricants sont obligés de respecter les normes CAFE, Corporate Average Fuel Economy. Les normes exigent que la flotte moyenne atteigne 50 miles par gallon d'ici 2030. Les fabricants sont forcés de réduire le poids avec des petits moteurs turbo et des transmissions complexes. La réduction de poids signifie du plastique, de l'aluminium et du magnésium au lieu de l'acier. L'aluminium est léger mais souffre de corrosion électrolytique au contact de l'acier et de problèmes galvaniques. Le magnésium est super léger mais fragile et se corrode rapidement. La monocoque en aluminium du Ford F-150 présente de la corrosion, des problèmes et nécessite des réparations avec une soudure spécialisée.
Les moteurs à 3 cylindres de 1 litre turbo comme le Ford EcoBoost connaissent des surchauffes et des défaillances prématurées. Pour respecter les réglementations, les fabricants ont sacrifié la durabilité et la robusteté. Les émissions de NOx plus strictes ont généré le Dieselgate de Volkswagen. VW a installé un logiciel de triche pour passer les tests d'émissions. L'alternative pour respecter légitimement les normes est d'ajouter des systèmes de contrôle des émissions complexes, fragiles et coûteux. Le filtre à particules diesel nécessite des régénérations constantes et souffre d'obstructions et de pannes. Le système SCR d'injection durée AdBlue possède des composants supplémentaires qui tombent en panne. Il y a des catalyseurs multiples, des capteurs et des douzaines de composants. Respecter les émissions a généré de la complexité et de la vulnérabilité. Raison 2. Le consommateur moderne donne la priorité à la technologie sur la durabilité. Le consommateur moderne privilégie la technologie, le design et le prix par rapport à la durabilité et la fiabilité. Le consommateur achète une voiture en se basant sur le grand écran, le 0 à 100 en seconde et le design extérieur. Personne ne pose de questions sur la chaîne de distribution, l'accès pour l'entretien ou la réputation de fiabilité à long terme. Une comparaison d'achat, le consommateur regarde le Toyota Land Cruiser par rapport au Ford Expedition. Le Land Cruiser est conçu pour la robustesse, la durabilité et la simplicité d'entretien. L'Expedition est conçue pour la technologie, le luxe, les écrans et les sièges massants. Un Land Cruiser de 2005 vaut entre 15 et 20 000 € sur le marché de l'occasion. Un Expedition de 2005 vaut entre 3 et 5 000 €. La différence est que le Land Cruiser ne pose pas de problème et dure 500 000 miles. L'Expedition a la transmission qui lâche, la suspension pneumatique qui s'effondre et l'électronique qui est un cauchemar à 100 000 miles. Le consommateur paie le surplus pour le Land Cruiser parce qu'il privilégie la durabilité. Mais le consommateur moyen ne privilégie pas la durabilité. Il veut une nouvelle technologie et un beau design. Les fabricants répondent à la demande du consommateur. Personne n'achèterait une voiture de 50 000 € avec un design laid, sans écran ni technologie, mais qui dure 30 ans. Tout le monde achète la voiture de 50 000 avec un design magnifique et une technologie impressionnante, mais qui dure 10 ans. Les fabricants n'ont aucune incitation à fabriquer des voitures durables car le consommateur ne paie pas pour la durabilité. Raison 1. Le modèle économique du fabricant dépend de l'obsolescence. Le modèle économique du fabricant dépend de l'obsolescence et des nouvelles ventes, non de la longévité des produits. Le fabricant est une entreprise qui a besoin de bénéfices constants pour satisfaire les actionnaires de Wall Street. Les bénéfices proviennent des ventes de voitures neuves, pas des voitures qui durent 30 ans. Si le fabricant fabrique une voiture qui dure 30 ans, il vend une voiture par client tous les 30 ans. Si le fabricant fabrique une voiture qui dure 10 ans, il vend 3 voitures au même client en 30 ans. C'est le triple de bénéfices provenant du même client grâce à l'obsolescence programmée. Les fabricants calculent exactement le point idéal où la voiture dure la garantie plus 5 ans et tombe ensuite en panne. La garantie est de 3 à 5 ans, donc la voiture est conçue pour durer 150 000 km ou 200 000 maximum. Ensuite, les pannes nécessitent des réparations coûteuses et le propriétaire décide d'en acheter une nouvelle au lieu de réparer. Une vieille voiture avec 150 000 km vaut 8 000 € et la réparation du moteur coûte 6 000. Le propriétaire pense qu'il vaut mieux mettre ces 6 000 comme apport pour une voiture neuve. Le fabricant a gagné car il a vendu une autre voiture. Les concessionnaires gagnent également avec le département de service et les bénéfices des réparations. Le concessionnaire gagne plus du département de service que des ventes de voitures neuves. Il y a une incitation à maintenir les voitures en fonctionnement au minimum avec des réparations constantes et coûteuses. Le fabricant et le concessionnaire sont alignés sur le modèle économique de l'obsolescence. Les pièces de rechange sont abandonnées 10 ans après le modèle. Si une voiture a 15 ans et qu'un composant critique tombe en panne, la pièce n'est plus fabriquée et la voiture est bonne pour la poubelle. Le fabricant pourrait maintenir les pièces disponibles pendant 30 ans, mais il n'y a aucune incitation financière. Les voitures duraient 30 ans auparavant car le modèle économique était différent. Avant, le fabricant vendait une voiture, obtenait un bénéfice une seule fois et gardait le client heureux pendant des décennies. Aujourd'hui, le fabricant a besoin de vendre plusieurs voitures au même client au cours de sa vie. Wall Street exige une croissance constante trimestre après trimestre.
La croissance provient des nouvelles ventes, pas du maintien en fonctionnement des vieilles voitures. Le fabricant est piégé dans un système capitaliste qui exige une croissance infinie avec des ressources terrestres finies. La solution pour les fabricants est l'obsolescence programmée où les produits échouent et le remplacement est nécessaire.